Durant la dernière semaine de février, mon compagnon et moi sommes partis en train pour un voyage en Italie. Je voulais absolument me rendre dans la région des Abruzzes, assez peu connue du grand public. Mais avant de nous aventurer dans ces belles montagnes sauvages, nous avons décidé de passer quelques jours à Rome. Je vous raconte tout ça. Oh, et désolé pour les quelques italophones qui regarderont peut-être ma vidéo, je sais que je prononce mal certains noms. J'ai appris l'anglais et l'espagnol, pas l'italien, mais je me suis corrigée en voix off. Salut! J'ai le soleil dans la gueule, donc je vais garder mes lunettes de soleil, vous me permettez. Comme je l'ai dit dans l'intro, fin février, mon compagnon et moi sommes allés pendant une semaine en Italie et d'abord à Rome. J'ai très peu filmé Rome et j'ai filmé uniquement avec mon téléphone et pas mon appareil photo. Pourquoi? Parce que déjà j'avais pas très envie de filmer pour être honnête. Et puis Rome est une ville extrêmement connue, donc je me suis dit que vous pouviez vous passer d'un reportage approfondi sur Rome, même si ça aurait pu être intéressant éventuellement. J'ai quand même quelques images de Rome à vous montrer, mais j'avais plutôt envie de vous montrer l'Italie un peu moins connue, l'Italie plus sauvage, avec le massif des Abruzzes. Les Abruzzes sont d'abord une région de l'Italie méridionale, dont le chef-lieu est l'Aquila, où nous avons logé et dont je vous parlerai un peu plus tard. Dans cette région se trouve notamment le parc national du Gran Sasso e Monti della Laga, situé dans la chaîne des Apennins, qui s'étend du nord au sud du pays sur 1200 km. Le massif du Gran Sasso abrite le point culminant des Apennins, le Corno Grande, à 2912 mètres d'altitude. Cette zone de l'Italie abrite de nombreux loups et ours. Sa faune et flore sauvages sont particulièrement riches. C'était l'une des raisons pour lesquelles je voulais absolument y aller. Bon, et pour ce qui est de Rome, qu'est-ce que j'en ai pensé? Rome, j'avais visité cette capitale il y a longtemps, il y a 20 ans. J'avais 12 ans, donc j'en avais quelques souvenirs, mais pas tant que ça. Et puis en 20 ans, une ville peut changer, même si les ruines, les monuments historiques ont peu de chances de changer. Une ville change en 20 ans, ça c'est sûr. Donc j'étais très contente d'y revenir. Mon compagnon, lui, n'avait jamais visité Rome, donc c'était l'occasion. Il faut savoir que c'est une année particulière pour Rome, puisque c'est l'année du jubilé, et il y a beaucoup de pèlerins qui viennent à la capitale. Rome est aussi en travaux dans beaucoup d'endroits, donc beaucoup ne recommandent pas d'aller à Rome durant l'année 2025. Nous y sommes quand même allés fin février, la météo était super, il faisait doux, il a fait majoritairement beau et j'ai pas trouvé les travaux gênants pour ma part, donc nous n'avons pas visité énormément de monuments historiques. On est passé devant les plus connus, le Colisée, le Forum, le Panthéon, la Fontaine de Trévi. Nous ne les avons pas visités parce que il y avait beaucoup de monde, que souvent c'est payant. Ceci dit, nous avons visité les thermes de Caracalla que j'avais déjà visité il y a 20 ans. Je me souvenais que j'avais adoré, mais je me rappelais plus très bien pourquoi. Je me rappelais juste que ça avait été un petit coup de cœur. Ça en a été un à nouveau. Et je reprends en marchant, puisqu'il y a beaucoup de passages de promeneurs, donc je préfère être un peu plus tranquille en marchant. Les thermes de Caracalla, on a tous les deux énormément aimé, donc je vous recommande. En plus, il n'y avait pas beaucoup de monde. Nous sommes allés au musée du Vatican avec sa chapelle Sixtine. J'étais pas très partante pour y aller, je vous avoue. Et puis je me suis laissée convaincre, mais je ne recommande pas du tout. Alors c'est pas que le musée du Vatican et la chapelle Sixtine ne sont pas intéressants. La chapelle Sixtine est effectivement très belle. Le musée du Vatican est très grand, il y a beaucoup de choses. Mais alors il y a un monde, c'est horrible. On était entassés. Le musée est fait d'une telle sorte que ça se désengorge pas vraiment, qu'on suit un même parcours, qu'on nous pousse pas mal vers la sortie aussi. Et mon compagnon et moi, on s'est sentis oppressés tout le long, on n'a pas du tout profité. C'est vraiment l'enfer. Moi, je recommande pas du tout, à moins que vous soyez un ou une très grande fan du pape, ou
que vous ayez absolument envie de voir la chapelle Sixtine ou un musée, quel qu'en soit le prix, malgré la foule, malgré la mercantilisation des lieux aussi, hein, puisque ça pousse pas mal vers les boutiques, je ne recommande pas le Vatican. Mon compagnon et moi n'avons pas du tout aimé. Nous sommes allés aussi dans les jardins de la Villa Borghese, que nous avons vraiment beaucoup aimé. On s'est baladé dans les rues au hasard, on a mangé parfois au restaurant, c'était chouette. J'ai beaucoup aimé redécouvrir Rome 20 ans après. J'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Rome, est-ce qu'il y a besoin de la présenter? Est-ce qu'il y a besoin de s'étendre plus sur cette capitale? Je trouve pas, mais oui, si vous n'êtes jamais allé à Rome, évidemment que ça vaut le coup. Les travaux, encore une fois, ne nous ont pas dérangés. Mon compagnon et moi, on a pu voir quand même beaucoup de choses, et puis on n'est pas obligé d'aller dans les endroits les plus vus, les plus courus, les plus touristiques, n'est-ce pas, le Vatican? On peut aussi se laisser surprendre, et c'est ça qui est extrêmement agréable. Et puis il y aura toujours des choses à faire, hein. C'est une capitale, il y a beaucoup de monuments à voir, d'activités, de restaurants, que sais-je encore, hein. Donc vous ne serez pas déçus si jamais vous ne connaissez pas Rome. Bon, et maintenant venons-en aux Abruzzes, la deuxième partie de notre séjour, qui a été une vraie coupure par rapport à Rome, qui est quand même pleine de monde et de voitures. Les Abruzzes, un vrai contraste par rapport à notre séjour à Rome, une vraie bouffée d'air frais aussi, et du coup j'en profite pour vous montrer une très chouette randonnée que nous avons faite dans le massif des Abruzzes. Mais d'abord, quelques images de l'Aquila où nous avons séjourné. Cette ville est tristement connue pour son séisme de 2009 qui a causé la mort de 309 personnes et la destruction de nombreux bâtiments. En 2025, l'Aquila est toujours en reconstruction. Elle reste néanmoins une jolie ville active, à l'histoire riche, entourée de belles montagnes. Et maintenant, direction Santo Stefano di Sessagno, d'où nous avons débuté notre randonnée. Nous sommes arrivés tôt le matin dans ce petit village médiéval perché à plus de 1200 mètres d'altitude. Si l'endroit semble très touristique en été, avec la présence de nombreux restaurants et gîtes, en ce matin de fin février, nous n'avons croisé personne, à part quelques chats. Ainsi que quelques ouvriers qui s'attelaient au chantier de rénovation de certains bâtiments. Attends. Nous nous sommes baladés au hasard dans les ruelles de Santo Stefano di Sessagno, profitant de la douceur des rayons du soleil, puis nous nous sommes mis en route. Nous partons de Santo Stefano di Sessagno, qui est ce très joli village médiéval dans les Abruzzes et dans le parc du Gran Sasso. Et nous nous préparons à aller à Rocca Calascio, qui est une forteresse perchée à un peu plus de 1400 mètres d'altitude. Et donc il y a un sentier de Santo Stefano di Sessagno qui permet d'y accéder. C'est un aller-retour qui va nous prendre à peu près 2h30 normalement. C'est environ 10 km et c'est un sentier panoramique. Et on va bien voir tout le massif des Abruzzes derrière nous. La météo est quand même super chouette. Là je randonne en pull, le soleil est un peu voilé, mais je pensais que ce serait bien plus gris que ça, donc c'est vraiment cool. Allez, c'est parti.
Rocca Calascio, forteresse construite à 1460 mètres d'altitude, est la plus haute des Apennins. Sa construction a débuté au Xe siècle et ses 4 tours cylindriques ont été ajoutées au XIIIe siècle. Cet endroit a été le lieu de nombreux tournages pour le cinéma, dont le film Le nom de la rose de Jean-Jacques Hano ou Lady Hawk de Richard Donner. Revenu à Santo Stefano di Sessagno. Le ciel s'est couvert quand même depuis tout à l'heure, mais c'est super beau. Et c'était une très belle randonnée. Donc Santo Stefano di Sessagno, nous nous y sommes rendus en bus de l'Aquila, donc c'est possible. Le circuit pour se rendre à Rocca Calascio, c'est à peu près en aller-retour on va dire 3 heures de marche en comptant une pause déjeuner, donc c'est pas excessivement long. C'est pas un sentier difficile non plus, c'est sportif plutôt, mais après il n'y a pas de difficulté technique et c'est super beau, c'est un sentier panoramique tout le long, donc je recommande si jamais vous comptez aller dans le coin. Et puis l'hiver c'est pas mal parce que bon déjà il y a beaucoup moins de monde, je pense que l'été c'est beaucoup plus touristique et puis également sur ce sentier il n'y a pas un pet d'ombre par contre, hein, donc en plein été ça doit être le cagnard absolu, alors que là on était vraiment très bien et on n'avait pas de neige, donc c'était plutôt mieux pour la marche. Et alors, quand même quelque chose, c'est que mon compagnon a probablement vu un loup. Alors moi aussi, je l'ai vu de loin, mais mon compagnon avait ses jumelles et ça ressemblait fortement à un loup, ce qu'il a vu. Et oui, en tout cas, c'était un canidé, ça c'est sûr. Très probable que ce soit un loup. Alors on l'a pas revu. Moi j'ai voulu le voir avec les jumelles aussi et le temps que je les mette, j'ai juste vu son petit cul disparaître là derrière de l'autre côté de la crête puisqu'il était sur une crête en train de faire un peu l'animal sauvage finalement. Et puis on n'a pas revu, on n'a pas vu de crotte non plus particulièrement, il était loin. Voilà, c'était la petite anecdote, notre aventure dans les Abruzzes. Mais c'est super beau. Je vous recommande cet endroit si jamais vous connaissez pas. Puis bon, peut-être qu'un jour on y retournera. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis de découvrir une région d'Italie moins connue, un massif plus sauvage, plus méconnu et que peut-être cette vidéo vous a donné envie de le découvrir, je ne sais pas. En tout cas, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à laisser un pouce en l'air, qui me fait toujours très plaisir, à écrire un commentaire également, ça permet de booster l'algorithme et de mettre ma vidéo en avant. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez toujours vous abonner en cliquant juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook si vous voulez rester sur Meta, Mastodon, Pixelfed si vous voulez aller vers d'autres plateformes plus indépendantes. J'ai également un site internet et vous pouvez, si vous le voulez et le souhaitez, me soutenir financièrement par rapport au contenu que je produis sur internet, soit en souscrivant à ma page Patreon, soit en souscrivant directement à ma chaîne YouTube. Toutes les informations plus détaillées se trouvent dans la barre d'infos sous la vidéo et je remercie bien sûr celles et ceux qui m'aident ou qui m'ont aidé par le passé. C'est extrêmement précieux pour moi. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et puis quant à moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!